Bien le bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous? J'espère qu'on m'entend bien, j'espère que le micro est branché. Et voilà, j'ai investi un peu pour faire une petite déco. N'hésitez pas à regarder parce que j'ai eu une petite blague il y a quelques minutes. Ça fait environ 10 minutes que je suis en train d'essayer de le régler. Et il s'est éteint, il s'est rallumé tout seul et il s'est mis comme ça, avec ces lumières-là, sauf que tout à l'heure, j'ai vu un visage, donc je me dis, à mon avis, les guides, ils ont des choses à vous faire passer. Toujours est-il qu'on va faire un tirage général, je sais pas, on verra. On va regarder un peu avec la fille du soleil. Je vous remercie en tout cas très sincèrement de me soutenir, que ce soit sur Facebook, sur la chute d'une plume, sur YouTube ou même en message privé. Ça me fait chaud au cœur, vraiment. Et voilà, et ça m'encourage à continuer. Et voilà. On est ressorti sur des couleurs bleues. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il s'éteint et il se rallume. Même peut-être pas cette inclinaison. Je sais pas. Je ne comprends pas le fonctionnement de l'appareil. Je ne sais même pas pourquoi il s'éteint. Bon, écoutez, on va le laisser comme ça, je pense. Je ne vais pas mettre le blanc. Quelle galère. Bon, on va le mettre ainsi, on verra bien. Écoutez, si ça s'éteint encore, il restera éteint. Et j'allumerai autre chose. Vous voyez que c'est joli? Non, j'adore. C'est hypnotisant. Bon, bref. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme message à faire passer? Ah. Bon. On a la mort et un déménagement. Ok. Bon. Une dernière. Je vais regarder dans le cahier. C'est pas un mort qui déménage. En tout cas, mes cartes, elles ont déménagé. Hop. Un déménagement du décès, peut-être. Je vais pas les prendre, mais on a la petite fille, les âmes sœurs, l'homme, l'attente et le contrat. Ouf! On a un homme qui attend pour déménager la mort de quelqu'un. Il a signé un contrat et il attend. Mes belles âmes, mes petites étoiles. Ce qui est tombé, c'est ça. Les âmes sœurs, la petite fille, le contrat, l'attente de l'homme. L'homme est dans l'attente d'un contrat pour pouvoir déménager, rejoindre sa petite fille et son âme sœur. Et il attend la mort de quelqu'un. Super! Eh bien, nous allons les replacer. Bon, ça va nous parler de la mort de quelqu'un. À mon avis, c'est une histoire d'héritage. Pour l'automne, on nous dit que c'est pour cet automne.
quoi cet automne? De quoi nous parlez-vous cet automne? Les guides. Le message est complet? Ok. Du coup, on a la mort, encore une fois, qui tombe. Encore une fois, on a la mort. C'est pour cet automne. Il va y avoir un décès cet automne. À mon avis, votre autre, qui est éloigné de vous, attend un décès pour cet automne. Bah super, dis donc. Les énergies. Ou la mort d'un contrat. On a le printemps. Entre l'automne et le printemps, il va y avoir un décès. D'accord, les guides, mais encore. Qui, quoi, quand? On nous dit de pas en parler, mais qu'il y a des mensonges. Elle a le doigt sur la bouche, la madame. Ou le monsieur. Il y a des mensonges. Entre l'automne et le printemps. Automne, hiver, printemps, dans 3 mois, quoi. Dans 6 mois. Un peu moins de 6 mois. Entre l'automne et le printemps de cette année, je suppose. Il va y avoir la mort de quelqu'un. Mais il ne faut rien dire. Il ne dit rien. Votre autre ne dit rien. Il ne dit rien à ce sujet. Quoi d'autre, les guides? Sinon, je vais les chercher. La paix. D'accord. Pas d'autres qui sont tombés. Bizarre. C'est tout? Ah. Il y a des blessures. On nous dit, on ne dit rien. Il va y avoir un décès entre l'automne et le printemps. Il y a des mensonges sur des blessures, mais on n'en parle pas. Il y a des changements qui arrivent. Oh, mais il y en a trop, les guides, là. Il y a beaucoup trop. Il y a des blessures. Il y a quelqu'un qui a été blessé dans cette histoire parce qu'on a menti sur cette personne. Il me semble. On nous dit rien? Bon. Ok. Donc, en gros, on a la mort de quelqu'un entre l'automne et le printemps. Ok. On a votre autre qui attend la mort de quelqu'un. Super. Ok. Bon. Partons sur ce principe. Les énergies sont lourdes ces derniers jours. Hier, c'était pareil. Ok, manger. Hop. Je vais prendre le manga. Eh bien, on va voir qui est cet homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Hop. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire. Dites-moi les guides. Par rapport à cet homme, est-ce qu'on peut avoir des informations pour cet homme? Qui est-il? Qui est cet homme?
qui attend la mort de quelqu'un pour un contrat, pour rejoindre une fille et une âme sœur, si je me souviens bien. Ok. Non, on se calme. Les cartes, je ne sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui. Bon. Alors, on a la 7 de bâton qui nous parle de stratégie, de priorité, de défense et de ne pas céder le pas. Oui, il veut pas céder sa place, ni sa part du gâteau en tout cas. Hein. Il attend vraiment cet héritage à mon avis. Hein. Avec la 6 de bâton, on nous parle de nouvelles expériences, de réussite, de fierté et de victoire. Il va y arriver. La 2 de bâton nous parle d'aller de l'avant, d'initiative, de but et de projet. Oui, il a vraiment un projet en tête. Il attend la mort de quelqu'un pour pouvoir rejoindre... Ah, peut-être la mort de la personne avec qui il est, mais ce serait quand même glauque. Dites-moi en plus. On nous parle de stabilité, de repos, de bon environnement et de joie. D'accord. On nous parle de travail méthodique. On nous parle de l'impératrice. On nous parle de beauté et du meilleur de soi-même. Mais à mon avis, cet homme veut rejoindre son impératrice. Hein. Il doute de son environnement, il est confus. Comme si qu'on le contrôlait. Pas forcément si on lui a menti. On lui dit d'agir sans hésitation. Il va agir sans hésitation, peut-être. S'activer et rester en mouvement et adresse et compétences. En vrai, on a vraiment quelqu'un de stratège dont la priorité est de récolter sa part du gâteau. On a la réussite sur ce projet, parce qu'on parle de but de projet avec le 2 de bâton. Donc, il va avoir la réussite là-dessus. Ensuite, son second objectif, c'est de retrouver une stabilité, un bon environnement, de la joie, du repos et tout ça. Et pour ce faire, il va y aller méthodiquement, donc par étapes, à mon humble avis, pour aller jusqu'à... il va donner le meilleur de soi-même, de lui-même en fait, pour reconquérir cette femme, cette âme sœur, à mon humble avis. Ici, on nous parle que c'est quelqu'un qui est actuellement emprisonné, ce que je pense. Il devrait pouvoir agir sans hésitation s'il s'active et qu'il reste en mouvement, parce qu'il a toutes les compétences pour le faire. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur cette âme sœur? La féminine, s'il vous plaît, les gars. On nous parle du 2 de coupe, de connexion, d'intimité, de sentiments partagés. À mon avis, cette personne l'aime toujours. Quoi d'autre, les guides? À la fin du tirage, je prendrai des jetons pour voir un peu à qui ça pourrait parler. Avec la cavalier de coupe, on nous parle de quelqu'un de romantique, de rêveur et de fantaisiste. Cette féminine est fantaisiste, rêveuse et romantique. Il va y aller sans hésitation. Il va aller la retrouver sans hésitation. Ou cette féminine est quelqu'un qui n'a pas hésité à aller de l'avant après cette rupture du coup. Parce qu'il n'est plus avec cette âme sœur. Il veut la rejoindre. Il attend le décès de quelqu'un. On a ici la lune avec les peurs, les rêves, les illusions, le monde de l'esprit. Ensuite, on a le valet de denier qui, en fait, oui, il parle d'optimisme, d'initiative, de construction.
C'est quelqu'un... Cette féminine est quelqu'un qui recherche une relation avec de l'intimité, des sentiments partagés, mais une réelle connexion en réalité. Pas une bête relation. Donc, à mon avis, elle attend cette connexion. C'est quelqu'un qui... Cette féminine est quelqu'un de romantique, de rêveuse, d'optimiste. Et elle n'hésite pas à aller de l'avant, sans hésitation. Elle passe très vite à d'autres choses parce qu'elle n'a pas le temps à perdre, en fait. Avec la lune, on me parle de monde dans l'esprit. Elle a quelques rêves, des illusions aussi, mais beaucoup de peur. Mais malgré tout ça, elle a pris l'initiative de reconstruire. Mais de reconstruire quoi? Elle veut rester optimiste, peut-être quant à cette relation. D'accord. Les guides, elle veut rester optimiste. Envers quoi? Elle veut construire quoi? Cette féminine. Alors. Je les ai prises moi-même. Ça me parle de quelqu'un qui a vécu une transformation émotionnelle, des infidélités et enfin, son homme, son ex, ou enfin, l'énergie masculine, avait plusieurs conquêtes, ou c'est une triangulaire. Elle est tombée en dépression à cause de ses peurs, de ses regrets, cette féminine. Je les remets parce qu'elles ne sont pas tombées seules. Mais ça nous en dit plus sur cette personne. Et qu'est-ce qu'elles ont, les cartes, aujourd'hui? On nous parle quand même... Oui, en fait, en réalité, elle veut reconstruire ce couple. Parce qu'on a la 10 de coupe qui sort avec l'harmonie, le foyer. Où est-ce que j'ai vu ça? En fait, le roi, non pas le roi, le masculin veut une stabilité, une joie, un bon environnement. Il veut se reposer auprès de son impératrice, d'accord? Et cette impératrice garde espoir, elle en rêve, de reconstruire cette joie, cette famille, cette paix, ce foyer et cette harmonie. Donc, dans les énergies de volonté et d'envie, vous êtes dans les mêmes, hein, tous les deux. Hein. Maintenant, vous ne passez pas par les mêmes étapes. Que va-t-il advenir de cette situation, les guides? Est-ce qu'on a encore une carte ou deux qui veulent tomber? On nous dit que ça va être l'abondance et le succès avec la 9 de denier. Mais vous êtes dans la peur. Vous aurez peur de perdre quelque chose. Vous allez, en fait, vous, la féminine, vous allez récupérer une certaine abondance, un succès dans votre vie. Mais vous allez avoir peur, malgré que vous rêvez de cette stabilité avec cet homme qui n'est pas dans votre vie, vous allez acquérir dans le futur, ici proche, une certaine abondance, un succès. Mais vous allez avoir peur de perdre quelque chose. Vous allez avoir un rapport avec l'argent qui va vous étouffer. Un rapport avec l'argent ou avec des biens matériels. On nous parle de la 5 d'épée. Vous avez surmonté tellement de difficultés et de défis. À cause justement du départ de cette personne. Parce qu'on nous parle de pulsion aveugle, de départ, d'arrogance et d'explorateur. C'est quelqu'un qui vous a laissé là comme ça. Vous étiez déjà dans cette abondance. Ou vous avez peur que ça... Oui, dans le futur, en fait, voilà. Vous allez récupérer une certaine abondance et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une peur de perdre à nouveau cette personne. Ou que cette personne vous laisse à nouveau. Que peut-on nous dire de plus?
Bon, il y en a un peu partout qui sont tombés, je les retournerai au bon endroit. Mais on vous parle quand même de satisfaction, d'assouvissement. Celle-là, elle était déjà là. C'était le cavalier de bâton. Ici, on nous parle de la reine de bâton, de la mère, des expériences, des prises de conscience. Vous avez pris conscience, en fait, de toutes vos peurs. Quoi d'autre pour cette féminine? C'est peut-être une poète ou un homme, hein, mais avec l'énergie féminine du poète. Vous aimez les nouveautés, vous êtes curieux en amour. On vous dit que vous êtes quelqu'un de créatif, de passionné, d'enthousiaste et d'énergique avec l'as de bâton. On vous dit vraiment que pour vous, c'est le début des opportunités et de la prospérité. Et alors, pour votre autre, c'est vraiment le début du bien-être et des émotions pures. Parce que sur lui, il y a tout ça qui tombe. Avec la grande prêtresse, on vous dit que vous avez un lien d'âme. Un lien d'âme et de l'esprit ensemble. Peut-être un lien de... Une relation, comment on appelle ça? Une relation d'âme, en fait. Flamme jumelle, âme sœur. On vous dit actuellement, avec la 5 de denier, que votre autre manque d'assurance. D'accord. Mais est-ce que cette personne va agir? Est-ce que cette personne va revenir vers cette féminine? Parce qu'on sait qu'il en rêve, qu'il attend un décès. Non mais ça va pas les guides. Pourquoi vous me lancez les cartes à chaque fois? Ah bah oui, c'est le début du voyage. On parle d'innocence, d'audace, de folie, de potentiel. Donc à mon avis, oui, il va sauter le pas. Et non, il faut exprès. Ils vont toutes me les mettre par terre. Alors, nous avons la 10 de bâton. On dit de persévérer jusqu'au bout. On parle d'un achèvement, de responsabilité, de fardeau. Avec le roi d'épée, on parle de justice, de sévérité et de mari. Cet autre est dans une situation très pesante, comme un fardeau sur ses épaules actuellement. Et avec l'énergie du roi d'épée, je pense peut-être que cet autre est actuellement marié. Mais pourquoi il attend le décès d'une personne pour revenir vers sa féminine? Ouais, ben voilà, il suit un projet d'équipe. Hein. Il est dans une impasse, il a des choix à faire. Il est en dualité, en prise de décision. Parce qu'il doit suivre un projet d'équipe. À mon avis, il y a une histoire d'héritage derrière tout ça. D'accord. Bon, on va en rester là pour ce côté de l'histoire. Hein. Si ça peut parler à quelqu'un. En tout cas, on n'aura eu que des couacs tout le long de la vidéo et elle n'est pas encore finie. Bon. Je voudrais savoir. Hop. Voilà. Avec la fille du soleil, est-ce que vous pourriez me dire quelque chose par rapport à ce tirage? Il est en plein dans les blocages. Ah, ça va, elles ne sont pas tombées. Oui, c'est vraiment votre âme sœur. Hein. On dit bien votre âme sœur. Il est bloqué. D'accord? Il est dans l'attente. Le truc, c'est que juste après, on a la rapidité qui sort. Et quoi d'autre, les guides? La rapidité de quoi? Pour quand? À quelle période? Bon. On nous parle de la femme. On nous parle de changement. On nous parle d'énergie. De nettoyage. Il va rapidement nettoyer cette femme. Il va la dégager. Au printemps, la mort du passé.
argent. Voilà, voilà. Donc, en gros, c'est vraiment ça. En gros, on a un homme qui est bloqué, une âme sœur qui est bloquée dans l'attente. Dans l'attente de rapidement faire le ménage, hein, nettoyage de printemps. En gros, c'est ça. Parce qu'il y en a le printemps qui sort juste là. Parce qu'il attend du changement, il veut vraiment se débarrasser d'elle et assez rapidement. Tout ce qu'il attend, c'est la mort du passé pour l'argent. Le passé. Je vais regarder dans le cahier qu'est-ce que la carte du passé signifie exactement. Des événements passés, des souvenirs ancrés. Mhm. Une personne âgée, à mon avis. Parce que cette personne, elle est bloquée. Le passé, c'est quand on est bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer. Parce qu'on n'arrive pas à oublier une ancienne relation. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, en fait, il veut retrouver sa féminine, hein. Il veut retrouver la femme qu'il aime, vraiment. Ok. Bah, c'est cool. Enfin, pas pour celle avec qui il est maintenant, mais... Ok. Bon. Est-ce que les guides... On va regarder un coup. Avec l'oracle de Fanny Féerie, je voudrais juste savoir... est-ce que c'est... Quand est-ce que cet homme va retrouver son âme sœur? On nous parle de déménagement. Pour le travail. Maison. Déménagement, travail, maison, rapidité. Oui. Alors, je pense que ça répond assez facilement à la question, hein. Il va carrément changer de travail. Il va déménager pour le travail, donc il va changer de maison pour le travail et ça va se faire très rapidement. Ou cette féminine va changer de maison pour le travail, dans un lieu plus calme, un endroit où elle aura du temps pour soi et se reposer parce qu'on parle de retraite. Mais si elle travaille toujours, à mon avis, je pense que sa féminine va déménager, c'est pas lui. On nous parle de chance, de réussite. Papier administratif, retour. Illusion. Moi, je pense qu'il va revenir un jour où la lune sera en croissant, comme sur l'image. Ou alors, il va ramasser un retour de bâton par rapport à des papiers qui ne, qui ne touchera pas l'argent. L'argent qu'il a voulu. Ça tombe, il s'est séparé de son âme sœur pour rester avec une tierce. Cette tierce lui fait vivre un enfer et en plus lui a promis de l'argent. Au final, il n'aura ni l'un ni l'autre. Et Fanny Ferry nous dit que c'est la fin du tirage. Est-ce qu'on a encore autre chose quand même? Une dernière? On vous dit quand même de vous méfier, hein. Ok. Waouh. Ok. J'aimerais savoir quand est-ce qu'il va revenir, mais pas avec ce jeu. Est-ce qu'on a une période? Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Totalement. Attends.
Le Marlot, les amours de Marlot. Tiens donc. Bon, ben, on va regarder avec Marlot. Est-ce qu'on peut me donner une précision sur ce déménagement-là qui arrive avec rapidité? Oui, c'est la femme, c'est sur la femme que c'est tombé les cartes de déménagement. Donc, c'est cette femme qui va rapidement avoir des changements dans sa vie. Cette âme sœur attend que que sa féminine se débloque. Parce que peut-être, elle aussi, elle est bloquée. En fait, sa féminine est à un endroit où elle ne peut pas accueillir son masculin. Et ce masculin est bloqué dans une relation avec quelqu'un qu'il n'aime pas, à mon avis. Et que la seule chose qui le retient, bah, c'est juste les finances. Soit il reste avec elle, il touche l'héritage. Et comme ça, il peut déménager et retrouver sa féminine. Soit il attend que sa féminine puisse déménager et de la place pour lui, pour pouvoir aller la rejoindre parce qu'il n'a pas d'argent. On parle du chasseur, de la cible. On parle de dispersion, de peur de l'engagement, oui. Et c'est pour cette féminine parce que la carte a glissé sur la femme et sur la rapidité. Quoi d'autre, les guides? Il va y avoir des échanges avec votre âme sœur. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui vise, hein, qui vous vise. Vous êtes son but. Hein. C'est vous qui veut. Hein. Alors, il va y avoir un coup de tonnerre, un déblocage, un soutien inattendu. Par rapport à un nouveau départ, une ouverture, on a la clé. Et juste après, on a le deuil d'une relation, le manque. D'accord? On est la cible de cet autre qui va venir vous contacter. On va avoir un soutien inattendu par rapport à cette situation, un imprévu. Il va y avoir un imprévu. Je crois que vous ne vous attendez pas au retour de cette personne, mais elle va arriver. Vous prenez sur vous parce que vous êtes enfin, il vous manque une partie de vous, en fait, dans votre cœur. Et la clé, elle arrive. Et avec la récurrence, le sentiment de déjà vu, c'est quelqu'un d'obstiné. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On vous parle d'un cadeau qui arrive à vous. Quoi d'autre? Les illusions sont à l'envers. À mon avis, il était dans l'illusion. Il est devenu quelqu'un de sincère. Il veut plus faire semblant. Il veut plus cacher ses émotions. Il veut plus prendre une apparence qu'il n'est pas. Il a complètement changé. Encore une fois, à l'envers. Pourtant, elles sont à l'endroit, mes cartes. L'indépendance. L'indépendance, c'est... Oui, d'accord, en fait. Il a retrouvé sa liberté, mais il s'est rattaché à lui-même, c'est ce que j'entends. Il s'est rattaché à celui qu'il était. Il est devenu loyal, intègre, fiable. Avec l'éloquence, on nous parle de quelqu'un qui a de la répartie, qui parle beaucoup, qui pense beaucoup. Quelqu'un d'enrichissant, avec beaucoup d'humour. Pas d'autre. Ok, on va finir avec cela alors. On a quelqu'un de juste, d'authentique, de sincère qui revient vers vous. Quelqu'un qui a su baliser le chemin. Il s'est posé des limites sur certains de ses comportements.
C'est peut-être quelqu'un qui est sur une île actuellement, hein. Il s'est évadé, on nous parle de liberté. C'est peut-être quelqu'un qui vit près de la mer ou qui est en vacances. Toujours est-il que cette personne, elle rumine, elle repense aux beaux souvenirs avec vous, elle regrette beaucoup. Ici, on a une proposition qui arrive vers vous, une déclaration d'amour. Attention, il y a une rivale, hein. Il y a une rivale, des langues de vipère autour. Enfin, ça va faire des jalousies, mais vous allez avoir la paix, l'apaisement, la fin d'une attente qui arrive. On vous dit, ok, on vous dit en fait de faire encore preuve d'un peu de patience et surtout de tolérance. Vos efforts vont être payants. On vous dit d'écouter, de porter de l'intérêt à ce qu'il va vous dire, parce que c'est un véritable amour qui est sincère, la personne qui revient vers vous. Oh, c'est joli. On a quelqu'un qui va revenir changer. Ça me dit pas s'il va avoir eu l'héritage, s'il va avoir réussi son plan machiavélique. Ça tombe, il supporte la nana que pour récupérer les sous. C'est terrible, ça, quand même. Non? Après, il faut voir ce qu'elle lui a fait aussi. Bah, écoutez, j'aimerais quand même quelques cartes de celui-ci. Et l'oracle visionnaire, il est à la mode pour le moment. On parle beaucoup. Bon. Au niveau de l'argent, est-ce que c'est bien dû à un héritage? Parce que ça aussi, c'est... Il attend l'héritage de la famille. Il attend, pour moi, un défunt du côté de la personne avec qui il est pour le moment. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est la fin. La fin de la relation avec qui il est pour le moment. Il attend la fin de cette personne, qu'elle meure, en fait. Enfin, j'espère pas la personne avec qui il est, quand même. Voilà. Bon, cette fin, peu importe laquelle, annonce la gloire, la réussite. On vous parle, c'est quelqu'un qui est à l'étranger à distance. On nous parle de santé, on nous parle de déménagement, de lumière, de vérité. Bon, bah, puisque la source est là, à mon avis, ah ben voilà, la source travaille à la destruction des peurs et des angoisses de cet autre. Ah ben c'est bien. Et de son retard, pareil. On a la femme, attends, c'est collé, hop, qui est dévouée. On a la carte magique. On a l'action, on a l'âme sœur, on a la chance et on a le oui. C'est quoi la question que j'avais posée? Je ne sais plus. Seul vous vous en souvenez. Attention, jalousie par contre. Donc oui, à la réponse que j'ai demandée. Je ne sais plus c'est quoi. C'est la fin de la journée. Bon, ben on va prendre quelques petites breloques, quelques petits jetons pour voir un peu de qui ça parle du coup. Qu'est-ce que vous en dites? Une bonne idée. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec le bruit des cartes parce que j'essaye de plaire un peu à tout le monde et c'est pas possible parce que on me dit on n'entend pas bien le son. J'ai investi des micros, maintenant on entend bien le son. Mais sauf que maintenant qu'on entend bien le son, on entend trop bien les cartes quand elles claquent. Du coup, ça dérange aussi. Donc, je peux comprendre, hein. Mais actuellement, je n'ai encore pas trouvé le moyen de faire autrement. Je n'ai encore pas trouvé. Yoda est en moi. Eh bien oui, je suis maniaque. Bon, mes petits jetons. Ça aussi, ça fait du bruit. Je suis vraiment navrée.
On va prendre quand même un animal totem parce que j'aime bien les animaux totems. Même si je ne les connais pas tous. N'hésitez pas à aller voir les significations des animaux totems, des heures, miroirs. Nous avons le flamant rose. Et le puma, comme la marque, puma. Le puma et le flamant rose. Allez voir les significations, peut-être elles vont répondre à vos questions. Bon. Prenons un symbole, enfin un ou plusieurs symboles. Nous avons une rune, Sowell. Illumination soleil, épanouissement, force de vie. Nous avons Keno. Je crois que c'est dans ce sens-là. C'est le feu, l'illumination, la purification et les guides. Nos guides sont avec nous. Nous avons la banane. Nous avons l'animal qui tient la jambe de son maître. Vous ne le voyez pas, mais moi je connais l'image. C'est dans Moi moche et méchant. Et on a la bombe. On a quelqu'un qui retient votre autre. Je vais être censurée. On a quelqu'un qui s'habille en bombe et qui retient votre autre avec le sexe. Il n'aime pas cette femme. Il attend de revenir vous voir. Un autre petit jeton avant de prendre les lettres et les chiffres. Nous avons le cœur. Oh, pardon. Nous avons un petit cœur. Si vous voyez bien. Elles sont transparentes, c'est pour ça. Après. Alors, on ne peut pas avoir le décor et toute la vue. Hein. Allez, prenons les lettres et les chiffres. Ça fait un peu de tout. Oh, vous n'allez plus avoir d'oreilles, je suis désolée. C'était vide. Trop fort. Allez, pour cette histoire-là. Alors, nous avons encore le cœur qui sort. Donc, c'est vraiment une histoire d'amour. On a la lettre S. On a la lettre X. Encore une fois, le X. Si ça ne fait pas partie d'un prénom ou d'un nom que vous connaissez et que l'histoire vous parle, moi, je suis désolée, mais la bombe, le cœur, quelqu'un qui mord la jambe, qui tient la jambe, et la banane, et le X, ça me fait penser à une fameuse addiction. Enfin, voilà quoi. Et le S, s'il y a un E qui sort, les gars, vous aurez compris. Hein. Nous avons l'heure miroir, 6h06. Nous avons l'heure de midi, avec le soleil. Nous avons le chiffre 18. Vous voyez pas. Vous voyez? Ouais. Nous avons le chiffre 88. Nous avons le café. Quelqu'un qui aime le café. Les anges, les chats. Le signe du lion, de la fourmi. Le lion, je pense vraiment que ça doit être le signe astro. On a quelqu'un qui a un chat ou qui aime les chats. On a la fourmi, c'est une travailleuse.
On a encore une fois l'infidélité qui ressort. Le hérisson, quelqu'un qui va de jardin en jardin, l'infidélité. On a quelqu'un avec des piercings et des tatouages, qui a un bébé, ou une poussette, ou qui rêve d'avoir un enfant, je sais pas. On a quelqu'un qui travaille dans l'administratif. Le fruit, l'enfant, le fruit de cette infidélité. Je vous parie tout ce que vous voulez. J'ai un truc qui vient. J'ai un truc qui me vient en tête. Cette femme qu'il retient avec l'addiction au sexe, c'est pour couvrir le fait qu'elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre. La femme avec qui votre autre est en ce moment. On nous parle de vêtements style secrétaire, machin, bidule. Quelqu'un qui travaille dans l'administratif. Nous avons les signes du Gémeaux et du Sagittaire. Nous avons les énergies de Uranus. Nous avons un frère qui pleure. Nous avons la lune. On nous parle d'un peintre, d'un mécanicien, d'un chanteur. C'est un fameux spectacle. On nous parle d'une relation et de la libellule. Allez voir toutes les significations de chacun. Ça peut parler de quelqu'un qui est peintre ou qui aime faire de la peinture, qui aime chanter ou qui est chanteur. On a un mécano ou quelqu'un qui aime bien bricoler là-dedans, sur les voitures. On a le spectacle. Soit c'est un spectacle de chant, soit c'est vraiment... On parle encore de l'âme sœur du chiffre 111. C'est votre future âme sœur. Ce mécanicien, peintre, chanteur est votre future âme sœur. On parle de sucre et de langue. On vous parle de 2h22 et on vous dit oui. D'accord. Alors du coup, vu qu'on dit oui, est-ce qu'on a un message de cet homme pour cette consultante ou ce consultant qui regarde la vidéo? Hop. On vous parle de richesse et d'abondance à venir. Vous serez comme un poisson dans l'eau. Attention, les bruits de couloir. Je prends les deux. Il vous dit, tu manques à ma vie et victoire. Je vais enlever les plaquettes sur les côtés, je crois. Celle-là. Il en a eu beaucoup trop sur les épaules, ou alors c'est vous qui en avez beaucoup trop sur les épaules en ce moment. Et on vous dit, il est parti à la recherche de les mémoires akashiques, richesse, l'abondance, les mémoires akashiques, c'est les vies antérieures, ça. Mise en lumière et énergie lunaire. C'est quelqu'un qui s'est ouvert à la spiritualité. Il est parti en quête de ses ancêtres. Il a fait vraiment un voyage, peut-être... il a porté des masques. Cet homme qui a porté des masques est devenu spirituel.
On te dit, pose la question à ton âme, elle connaît la réponse. La communication revient. Allez, une dernière. J'adore mes petits jetons. On vous dit la mère, vous êtes la mère de ses enfants, vous êtes la mère de ses futurs enfants, ou il attend la mort de la mère de cette femme. Tout simplement. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, que ce tirage vous a parlé. Désolée, je suis un minimum un peu endormie. Mais avec le sourire. Voilà. Et si vous avez passé un bon moment et que ça vous a parlé, bah moi ça me fait plaisir. Et puis voilà, c'est le but. J'ai tout mélangé ensemble. Non! Tant pis, je crois que je vais les mettre tous ensemble en fait. Parce que comme ça, je prendrai une grosse poignée. Ouais, en fait, je vais mettre tout ensemble. Comme ça, mes amis. Hop. Voilà. Adjuger, c'est peser. Il n'y a plus de triage. C'est tout. Ah si, mais pas juste pour les animaux totems. Hop, voilà. Voilà. Dites-moi en commentaire si jamais il y a des choses qui vous parlent. Maintenant, c'est possible que tout ne vous parle pas. Hein. Mais juste dans une guidance générale, je tiens à rappeler que je fais des... Comment? Je fais des consultations, entre guillemets. J'appelle ça des tirances. C'est un mélange de guidance et de voyance. Non, mais si vous avez besoin de conseils, un petit tirage ou quelque chose comme ça, il ne faut pas hésiter à me contacter sur lachuteduneplume@gmail.com parce que ou via la page Facebook au même nom parce que de toute façon je fais pas ça pour l'argent et ça me fait plaisir, j'aime ça, j'aime ce que je fais et puis si ça peut si ça peut vous permettre à vous de trouver quelques éclairages sur vos problématiques actuelles, ben ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à très bientôt et envoyez vos demandes à l'univers. Il vous écoute. Je vous envoie plein d'amour.